Bonjour, je suis Marc, le directeur technique de la société MCO Énergie et je vous propose aujourd'hui de nous suivre pour l'installation d'une pompe à chaleur RO de Dietrich en remplacement d'une chaudière fuel. Suivez-moi! Nous sommes donc bien arrivés à destination pour procéder à la première étape. Il s'agit de la dépose de la chaudière fuel, c'est-à-dire le démontage de celle-ci en vue de procéder au montage de la pompe à chaleur. Pendant ce temps-là, nous sommes en train de réaliser la chape pour pouvoir recevoir la pompe à chaleur que nous placerons ensuite sur ces anti-vibratoires pour vous garantir un confort maximum niveau acoustique. Nous entamons donc la deuxième étape qui est une étape très cruciale, c'est-à-dire le désembouage. Il s'agit du nettoyage de l'intégralité de votre système de radiateur pour qu'il soit propre, fluide et efficace. Nous avons procédé à la fixation du module hydraulique. Son rôle est de transmettre les calories par rapport à votre pompe à chaleur à l'extérieur dans votre système de radiateur. Nous procédons à la quatrième étape. Il s'agit de la mise en place de la liaison frigorifique qui va servir à rapporter les calories qui ont été captées par votre pompe à chaleur à votre module hydraulique de l'installation de votre chauffage. Concernant le raccordement de votre système de chauffage à votre module hydraulique, nous allons procéder à la mise en place de la tuyauterie en cuivre, mais également d'un pot à bout, d'un filtre à tamis, d'un disconnecteur et nous allons remplacer votre vase d'expansion existant. L'étape suivante consiste à créer et installer un nouveau tableau électrique dédié à votre pompe à chaleur pour ne pas venir perturber votre installation électrique domestique actuelle. Avant la mise en service, nous allons procéder à une étape très importante pour le bon fonctionnement et la longévité de votre pompe à chaleur. Il s'agit de pousser à l'azote la liaison frigorifique pour être certain que celle-ci ne comporte pas de fuite, mais également nous allons tirer au vide pour être certain qu'il n'y aura pas d'air quand nous allons libérer le fluide frigorigène. L'installation touche donc à sa fin, il est temps de paramétrer votre pompe à chaleur. Le paramétrage sera réalisé en fonction de votre implantation géographique, mais également le système de radiateur et votre qualité d'isolation. L'installation hydraulique est désormais terminée, donc je vais me permettre de vous faire une petite explication de tous les éléments qui ont été installés sur le réseau. Tout d'abord, il est très important que le réseau soit entièrement calorifugé pour éviter les déperditions. Vous avez ici le filtre à tamis et le pot à bout qui vont servir à capter toutes les impuretés qui vont revenir avant le module hydraulique pour éviter de l'encrasser et pour que à l'entretien nous puissions nettoyer le pot à bout et le filtre à tamis pour avoir toujours un réseau propre. Alors vous avez ici deux vannes pour fermer, pour pouvoir isoler les deux éléments pour ne pas avoir vidé tout le réseau. Ici vous avez le vase d'expansion qui va servir tout d'abord pour la dilatation du réseau quand le système de chauffage va chauffer. Également ici vous avez un manomètre qui va vous permettre de voir la pression que vous avez dans le réseau. Pour remplir votre réseau de chauffage, vous avez cette partie-là avec deux vannes qui sont très importantes et le disconnecteur qui va éviter que l'eau du chauffage puisse revenir dans votre eau sanitaire. Là, je vais vous faire une petite démonstration pour remplir votre réseau de chauffage. Donc vous avez ces deux vannes à actionner et vous allez voir que la pression monte ici
L'idéal est toujours d'être entre 1 bar 5 et 1 bar 8 de pression pour avoir une pression convenable du fonctionnement de l'appareil. Voilà, donc là on laisse monter tranquillement. On passe là 1 bar 5. On arrive à 1 bar 8. Donc voilà, le remplissage est fini. La purge des radiateurs est effectuée. Et ici vous avez encore 2 vannes d'arrêt pour pouvoir isoler votre module hydraulique. Et également, ici vous trouverez une soupape différentielle. Comme vous pouvez le voir, Benjamin est en train de paramétrer la pompe à chaleur. Ces paramétrages consistent à régler l'appareil. C'est-à-dire, nous allons régler, par exemple, les courbes, mais également les pieds de courbe et aussi les points de bivalence. Nous allons aussi procéder au paramétrage du thermostat radio qui est très important pour que vous puissiez piloter votre pompe à chaleur directement à l'intérieur de votre habitation. Nous allons maintenant pouvoir passer à la mise en service. La pompe à chaleur est maintenant en fonction et je vous laisse constater qu'elle est très silencieuse.